Et bonjour à tous, ici c'est Serge K. Kilimbe du www.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch Tuts TV. Et maintenant, vous le savez d'ores et déjà et dorénavant, pour commencer la journée, tous les matins, vous allez avoir un crypto trading. Et aujourd'hui, mardi, on va se focaliser sur le Litecoin et sur le Neo, comme vous le voyez ici à l'écran. Donc, c'est le Litecoin et Neo Trading Time. Et donc, voilà. Donc, chaque jour, on va avoir deux crypto-monnaies. Et bien sûr, comme ça, oui, ça va me permettre de rentrer bien plus en profondeur et de voir réellement le trade et tout ce qui est en train de se passer. Ok. Vu que la semaine est en cours, ce qu'on va faire ici, ça va être des projections à court et moyen terme, vu que les cryptos cotisent tout le temps du lundi au dimanche, du dimanche au dimanche. Et donc voilà, donc 24 sur 24, 7 sur 7. Et donc c'est parfait. Et bien sûr, avant de commencer, je dois bien sûr vous dire que tout ce que je vais démontrer, analyser et, comment dirais-je, et démontrer n'est pas une incitation à investir ou à négocier ou à trader, spéculer sur des actifs financiers, dans ce cas-ci sur les cryptos. Ceci est purement dans un but éducatif, informatif et va me servir d'illustration afin de démontrer mes points et ce que je vais débattre et on va dire mes thèses et ce que je vais démontrer grâce à mes analyses. Ok, donc en aucun cas vous ne devez prendre ça comme des incitations à investir ou à trader. Si toutefois vous souhaitez le faire, faites vos recherches, vos investigations et encore une fois dans d'autres termes, vous pouvez venir et il y a au www.jctum.com, vous avez toutes sortes de services qui vont vous permettre d'aider à faire cela. Ok, donc voilà, donc n'oubliez jamais que votre capital est à risque et que les cryptos sont très 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 volatiles et que cela n'est pas vraiment recommandable pour tout investisseur. Ok, donc sachez aussi une chose que ce que je suis en train d'exposer ici, nous ici, ce que moi je suis en train de faire personnellement, c'est juste, comment dirais-je, une portion. Ici, là, c'est un cas bien concret. Donc, on parlera du Litecoin et du Neo. Et lorsque moi-même j'ai investi ou que je traite dessus, je dis là, j'ai déjà des ordres sur le Neo, là, très prochainement. Donc, comme ça, vous le savez, ça, c'est, on va dire, c'est un des actifs qu'il y a dans une multitude d'actifs. Donc, j'ai toujours des portefeuilles spéculatifs dans lesquels il y a plusieurs actifs, donc plusieurs comment dire, articles sur lesquels je suis en train de négocier et les cryptos n'en sont qu'une, donc le néo n'est qu'une. Donc il peut y avoir Apple, Amazon, le Dow Jones, le pétrole, l'or, tout ce que vous voulez et on va dire les cryptos ne sont qu'une d'entre elles. Donc voilà, donc jamais, je ne mets jamais et comment dirais-je, tous mes œufs dans le même panier. Donc c'est toujours des portefeuilles spéculatifs basés sur la diversification effective. Ok, donc voilà, comme ça c'est dit. Alors aujourd'hui, mardi, on va se focaliser sur le Litecoin et exactement sur Neo. Et d'abord, j'aurais aimé répondre à une question. Donc, pour ça, moi, je vais me bouger de l'écran et on va directement aller au graphique. Et donc, ouais, j'aurais aimé d'abord répondre à une question. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que moi, je vais me bouger de l'écran. Voilà. Et on m'avait posé une question au sujet du Dash. Et la question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'il y avait une épaule tête épaule sur le Dash. Donc ce qu'on va faire, bon, ouais, aujourd'hui on est dans Litecoin et Neo, mais on va rapidement répondre à cette question. On va faire 10 minutes de Litecoin et 10 minutes de Neo, mais on va prendre ce premier temps rapidement pour répondre à ça. De toute façon, ça reste dans les cryptos, ça reste sur trading. Donc la réponse à cette question pourrait aider quelqu'un et même va nous aider nous-mêmes. Donc on va rapidement regarder ce que me demandait et ce que l'on voyait. Et là, pour répondre, on peut dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore la fin de la formation. Et je vois maintenant ce que mon cher ami voulait me démontrer et voulait me dire, une épaule tête épaule, ce serait ceci. Ce serait ça, et là on est là. Donc il nous manquerait ceci, et puis un retour, quelque chose comme cela, et puis ceci. Ouais, et ça ce serait, on va dire, le coup. Donc pour le moment, on a quoi? On a qu'une moitié et on a juste vu cela. Donc là maintenant, il nous faudrait encore un. On va changer de couleur ici, hein. Donc il nous faudrait quoi encore maintenant? Maintenant, il nous faudrait une continuité dans le sell-off, revenir ici, et ensuite refaire ça, et là on aurait une épaule, tête-épaule, ouais. Donc ça, ce serait l'épaule, la tête et la deuxième épaule. Donc là, pour le moment, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un grand point d'interrogation, ouais. Là, on n'y est pas encore, ça peut être en formation, mais on ne sait pas. Vous savez là que toutes ces choses-là, il y a beaucoup de trading qui est fait de manière algorithmique. Vous devez savoir que tous ces algorithmes, ils connaissent tout ça.
Les algorithmes gloutons, ils ont gloutonné tous les livres, tous les modèles et tout ce que vous voyez. Et donc, ils connaissent parfaitement ces choses-là. Donc, qui sait, peut-être on peut le voir. Mais là, réellement, pour le moment, je dirais non. Pour le moment, ce que je dirais, c'est qu'on a vraiment cette résistance ici, hein, des 400, pardon, des 410 dollars qui est vraiment très, 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 très forte. Et on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc là, il va falloir attendre et voir réellement comment va être le développement. Si la semaine suivante, on voit que ça rebaisse et que ça revient ici et qu'on essaye de remonter, alors là, oui, on peut parler de épaule, tête, épaule. Enfin, plutôt, si on se bat sur cette résistance, on aurait un triple top. Donc là, je m'explique. Rapidement, quand je parle de triple top, ce serait... attendez, on va prendre une autre couleur, hein, pas le vert, parce qu'avec le vert, on ne voit pas. On aurait quoi exactement? On aurait une fois, deux fois et trois fois. Donc une fois on est venu, ça n'a pas été. On est revenu une deuxième fois, ça n'a pas été. Maintenant on va rebaisser et la troisième fois on va essayer. La chose que vous voyez, c'est que comme on est dans ce canal haussier là, qui prend cette direction, on essaye de passer au-dessus pour atteindre cela. Donc vu qu'on n'a pas été, on va revenir reprendre de l'élan et ça, pensez à ça comme ça. Et donc vous voyez, donc là on aurait quoi? On aurait juste ce qu'on appelle un triple top. Voilà ce qu'on aurait. Ok, donc voilà, ouais, triple avec un i là, et voilà. Ok, donc voilà, pour le moment, ben, l'épaule tête épaule et n'est pas encore reconfirmée, donc on va voir ce que ça va donner dans le futur. Ok, donc là maintenant on va continuer et on va aller vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, on va voir nos 10 minutes de Litecoin et nos 10 minutes de Neo. Et comme je lui ai dit, j'ai déjà préparé des ordres sur Neo. Donc voilà. Donc Litecoin, dollar, ouais, c'est avec GDAX que j'avais fait mes analyses. Et comme vous le savez bien, aussi, je vais aussi introduire un peu le système. Comme ça, vous voyez un peu ce que j'ai, qu'est-ce qui me permet de gérer le risque et qu'est-ce qui me permet de spéculer, vu que j'ai mis un système en place qui me permet de capturer, on va dire, les fluctuations de prix, donc vraiment la volatilité. Donc là, on va voir tout ça. J'ai préparé déjà la feuille de calcul et espérons qu'elle s'actualise, vu que, ouais, que la technologie, il y a toujours des problèmes. Des fois, ça ne s'actualise pas bien. Des fois, il y a ci, il y a ça. Ou des fois les données ne sont pas passées, des sites internet où je prends les informations directement à la feuille de calcul et ce qui ne me permet pas d'avoir des calculs, des formules qui soient faites. Mais bon, voilà. Là, ici, allons, rentrons dans Litecoin. Litecoin, bien sûr, vous voyez déjà le patron, escalier ascendant. Arrivé à ce niveau-ci, on a une résistance clé de 100 dollars. Vous voyez qu'on a tout ce range. On a une fermeture à 79, on va dire 80 dollars et le max à 100 dollars. Rappelez-vous, ces longues mèches nous servent de pointer. Donc on a déjà un niveau qui est pointé, les 100 dollars. Maintenant, vous voyez qu'on a eu ce fort sell-off ici. Donc vous voyez que là, en général, ça n'allait pas aussi loin. On atteignait toujours les moyennes de 4 et de 8 semaines. 13 semaines était notre directrice, donc pardon, support très 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 puissant. Maintenant, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une montée en volatilité. Lorsqu'on a eu une montée en volatilité, on a vraiment vu quoi? Qu'il y a eu beaucoup d'espace. Vous voyez ici la moyenne mobile de 4 semaines, très loin du point de clôture. Donc sachez, et je vous le dis toujours et je le répète toujours, les moyennes mobiles sont un bon indicateur pour le prix, mais servent d'aimant. Donc le prix doit revenir à un moment donné, puisque là, et vu que si le prix est, excusez-moi parce que je pense toujours en anglais là, s'il est trop éloigné, on va dire, des moyennes mobiles, il doit revenir. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle de fair value, donc une valeur, on va dire, réelle, une valeur acceptable, une valeur correcte. Là, on est dans des moments de surévaluation, et donc là, on doit revenir à une évaluation correcte. En même temps, vous voyez qu'on a retesté l'ancienne résistance maintenant support et vous voyez que maintenant on est clairement dessus. Vous voyez qu'on a une interaction ici avec la moyenne de 4, 8 semaines, 13 semaines, 21 semaines et 26 semaines. Ici vous avez 52 semaines ici en rose et vous voyez que là on a eu un huge. Ouais, là, on avait on est ici, on avait vraiment essayé d'aller très 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 bas, mais on a une rentrée très forte d'acheteurs. Pourquoi? Vu qu'on a pratiquement atteint le deuxième niveau de support en hebdo. Ici on est en graphique hebdo, donc deuxième niveau de support en graphique hebdo qui correspond à la moyenne de 26 semaines. Et maintenant on est remonté. Donc ouais, là on est là sur cette zone d'ancienne résistance, maintenant support ici aux alentours des 50 dollars et on maintient. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? La correction a été faite. Correction pardon, égale distribution, donc prise de bénéfice, zone d'accumulation ici. Et donc là on accumule et vous voyez toutes les moyennes mobiles sont là, elles sont pratiquement parallèles. Vous voyez, elles sont très resserrées, très regroupées, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de volatilité, mouvements horizontaux, donc c'est pas très 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 intéressant. On a eu déjà une confirmation ici, clôture au-dessus de la moyenne de 4 semaines. Mais vous voyez que là, on est encore reparti dans une deuxième dose
de distribution et on a ici un triangle descendant mais avec un support très 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 fort qui était une ancienne résistance et donc là ici ça pourrait revenir renforcer ce patron. Vous voyez qu'on a notre directrice de tendance ici baissière, on a clôturé au-dessus et en même temps, donc on a une double confirmation ici, hein. Clôture au-dessus de la moyenne de 4 semaines et de toutes les moyennes mobiles et clôture au-dessus de la directrice de tendance et ce qui fait que maintenant qu'on est très 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 haussier, donc là sur Litecoin aussi je reviens être haussier mais moi vous savez bien que j'opère avec modération d'une manière très 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 conservatrice. Je veux des confirmations. Pourquoi? Je n'ai pas envie de rester très longtemps dans un trade. Pourquoi? Sachez bien que moi j'opère avec des CFDs, donc CFD c'est comme opérer à crédit. Et là maintenant, donc lorsque moi j'ai envie de mettre un ordre, de placer un ordre ici avec le Litecoin, ben voilà, j'emploie du leverage, donc j'emploie du levier. Donc au lieu de déposer les 70 dollars, imaginez-vous que j'ai envie de rentrer à 70 dollars, à 70 dollars, moi je ne dépose que 10%. Donc 10%, 20%, ça dépend de ce que les brokers CFD nous donnent. Donc sur les 70 dollars que ça vaut, ben moi je dépose, on va dire, si c'est 10%, ben je dépose 7 dollars pour avoir accès à un Litecoin, mais ça on va dire que le reste m'est financé. Et donc je paye un swap tous les jours, donc un intérêt sur ce financement. Donc en gros, on va dire que c'est un crédit, comme ça on le comprend facilement. Et donc voilà, donc moi je veux qu'il y ait des gros mouvements rapidement. Pourquoi? Pour empocher un maximum de gains et que dans mes gains directement vont rembourser mon crédit. C'est-à-dire que je joue avec ce qu'on appelle avec de house money. Donc j'emploie l'argent que me donne le broker et en même temps, bah, il va déduire ses frais directement. J'ai même pas envie qu'on touche à mon capital à moi. Okay, donc c'est pour ça que je veux que les mouvements soient puissants, qu'ils soient forts et j'ai des confirmations. Parce qu'au plus longtemps je reste et qu'il n'y a pas de direction forte, bon, plus longtemps, moi, mon crédit est en train de tourner, je paye des intérêts là-dessus. Ouais, donc c'est juste ça. Donc moi, je veux vraiment des breakouts. Donc c'est très, très, très important ça. Ok, donc ça c'est une des stratégies que je peux employer ici dans mon système. Bon, maintenant pour en revenir à ce qu'on voyait, vous voyez cette grande bougie verte, on est dans ce qu'on appelle un inside week candle. Donc toutes les fluctuations que vous avez vues ici, depuis de septembre à novembre, donc plus de 2 mois, on a été nulle part. Donc on n'a pas eu de continuation ni d'annulation de ce niveau-là. On est juste là en range latérale et ça on appelle ça un inside week. Pourquoi? Toutes ces bougies ici, elles sont comprises dans la range de fluctuation de cette grande bougie verte. Donc on reste haussier, mais maintenant on va dire que c'est la phase d'accumulation. Vous voyez ici, il y a une ligne rouge qui est tracée ici à 65 dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans la partie inférieure. Donc à partir d'ici, on pourrait aller plus bas. Mais on voit que notre support ici tient fortement. On a toutes les moyennes mobiles qui sont là. On reste vraiment haussier. Donc vous voyez qu'elles tendent vraiment, elles sont inclinées, on va dire, vers la hausse. Donc du bas à gauche vers le haut à droite. Donc ça nous montre bien la claire tendance haussière. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut qu'on revienne au-dessus des niveaux des 65. Vous voyez qu'on a tenté pas mal de fois, mais sans succès. Là, maintenant, on a la directrice, on est déjà au-dessus, donc on va dire, ça c'est la partie émergente, on va dire, du point d'inception de la prochaine, ce qu'on appelle leg, bullish leg, donc vous voyez, de la prochaine jambe haussière, donc de prochain swing haussier. Et maintenant, quoi? Il nous faut une confirmation. Donc la confirmation, ce serait quoi maintenant? Une clôture au-dessus des 65 dollars, vous voyez, comme je l'ai ici, et maintenant de là qu'on aille vers les 80. De 80, donc ce serait notre résistance, et de là, encore un autre break pour aller plus haut vers les 100 dollars. Donc là, on doit avancer petit à petit. Donc moi, qu'est-ce que je vois quand je vois ça? Je me dis, bah tiens, on a encore cette bougie ici qui est encore dans un autre inside week. J'ai vu ici qu'il y avait pas mal comment dirais-je, de breakout et de fake. Donc oui, c'est ce qu'on appelle des bullish traps, donc me faire croire qu'on va aller à la hausse et puis on revient à la baisse. Une deuxième fois et puis on revient à la baisse. Ici une troisième fois et puis on revient à la baisse. Donc non, moi je veux quelque chose de concret. Donc je dirais quoi? Achat au-dessus de 65, mais à partir du moment où j'ai une clôture à ce niveau-là, ou bien, vous voyez ici, cette bougie baissière, on est encore dans un autre inside week, donc on a un double inside week. Ce serait quoi? Achat avec une confirmation au-dessus des 70. Donc de 70 à 80, j'ai quand même, comment dirais-je, 10 dollars de gain. Donc imaginez-vous, si je peux financer 10 Litecoin, ben, c'est excellent. 10 Litecoin, donc 10 fois 10 dollars de gain, ben, ça fait 100 dollars quand même qui peuvent être faits. Donc c'est un mouvement intéressant. Donc on va plutôt regarder des hausses. Ok, et là maintenant pour redessiner un peu ce dont j'étais en train de vous parler, donc vous voyez l'escalier ascendant, il est là. Arrivé ici, on a notre fameux patron, donc on a cette résistance ici claire, et on a toute cette range là ici. Arrivé là, qu'est-ce qu'on a? À ce point-ci qui est un point clé, on a notre fameux cup and handle, donc une tasse. Vous voyez, on a là, donc vous voyez que là, il y a eu la distribution, ici toute la zone d'accumulation là, et maintenant, boum, on essaye d'aller vers le haut. Vous voyez, on a cette directrice de tendance, le break dans cette zone et maintenant on s'attend 1. Phase 1, revenir à la résistance. Phase 2, break de la résistance, aller rejoindre les 100 dollars. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut vraiment que cette zone ici soit vraiment, qu'on ait une clôture. Attendez, on va effacer un peu parce que ça fait trop de choses là à l'écran. Qu'on ait une clôture ici.
Numéro 1 au-dessus de 65, numéro 2 au-dessus de 70, et là on va pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, mais qu'on y aille fortement. Donc, qu'est-ce qui peut faire qu'on ait des mouvements aussi forts, aussi puissants? Bah, ce serait juste des gros catalyseurs. Vous voyez, ce genre de mouvement. Vous voyez, nous, on veut ce genre de mouvement. Vous voyez que ça tarde, ça peine. Donc, on a déjà vu historiquement que ça tarde et ça peine à aller à la hausse, mais dès qu'on a ces breaks, c'est très puissant et ça va très vite. Donc là, ouais, on a juste une zone d'accumulation très 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 puissante, et donc là c'est quoi? Il faut surveiller ce qui se passe avec Litecoin. Litecoin est là pour les atomic swaps, donc c'est quelque chose de terrible. Il faut regarder ce que monsieur Lee est en train de dire, qui est le fondateur, qui travaille avant, si je dis pas de bêtises, avec Coinbase. Il a laissé Coinbase pour se dédier 100% à Litecoin, mais Litecoin réellement était, beaucoup de personnes ne le savent pas, mais Litecoin était réellement la première bifurcation du Bitcoin, et maintenant Litecoin est là en train de continuer à opérer, donc il faut regarder son utilité et réellement suivre ce qu'il y a, et vraiment être attentif aux news du Litecoin, vu que c'est vraiment ça qui sont nos fondamentaux, et puis jouer le price action et vraiment être dedans. Donc vous voyez que être dedans à l'achat depuis cette période-ci, c'est une bonne période, on est quand même bien plus haut, mais ouais que ça peine. Donc moi je préfère le trade de volatilité et le trade spéculatif. Donc maintenant on va regarder ce que nous dit la feuille de calcul. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on voit? Je vous l'ai dit, je veux des opérations au-dessus des 65, donc on va voir les différents niveaux qu'il y a. Et donc là, on est là en bas de la feuille de calcul. 14 novembre, donc 60, ça va. 14, bien, on est dedans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va regarder rapidement ce qu'on nous dit le système ici. Donc le système, qu'est-ce qu'il me dit? Premièrement, où est le momentum? Momentum, vous voyez, à 61 dollars, on y est déjà. Donc on a déjà atteint le momentum, comment dirais-je, que l'on voyait à la hausse. Donc rappelez-vous que ça, la feuille s'actualise tout le temps. Donc moi, quand je regarde ça sur une base hebdomadaire, j'ai déjà une vue de mes mouvements. Donc là, aujourd'hui, quand on regarde ça mardi, moi, je regardais ça peut-être il y a, je sais pas, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et vous voyez que ça s'actualise tout le temps là, comme maintenant, vous voyez que c'est encore en train de s'actualiser. Donc on a un momentum à 61. On y est déjà. Moi, je veux une confirmation au-dessus des niveaux que l'on a vu clairement au price action. Donc il faut que je regarde ce qu'il y a. Ici, le niveau me dit quoi? De commencer à acheter à 61 et d'espérer aller à 63. Donc vous voyez que on peut remonter vers ces niveaux-là, on peut être dedans. Vous voyez, il y a quand même 2 dollars dedans, des fluctuations de 4 dollars, 2 dollars 14 qu'on peut empocher, pardon. Donc ça peut être intéressant, oui. Je vais dire oui et non. Donc ouais, on peut être là, on peut venir, on peut comment dirais-je, jouer ça, je dirais plutôt, oui, acheter peut-être à 62, mais pour aller à 65, donc quand même jouer ces 4 dollars, donc entrer à 62 dollars et aller vers les 65, mais on me dit ici, buy stop. Rappelez-vous que ça, ce n'est pas quelque chose à prendre directement. Le système, lui, il est froid. Le système, lui, ne regarde pas ce qui se passe au niveau des news et ainsi de suite et tout ça. Non, le système, lui, voit qu'une chose, ce qu'est le calcul, comment dirais-je, quantitatif, mathématique, algorithmique, me dit, bah, tiens, moi, sur base de ces calculs, sur base du risque, enfin des données que moi je lui ai rentrées, il me dit, bah tiens, moi je vois ça sur base de l'historique du prix, donc voilà. Ok. Et donc là, ici, le momentum, comme vous voyez, le momentum qui était donné ici à 61, c'est ce qu'on devait atteindre il y a déjà un petit temps. Mais vous voyez que là, maintenant, on y est. Donc il me dit, voilà, si on a atteint ça, on peut commencer à acheter à partir de là. Et là, comme vous voyez, on a le niveau des 65 et on est vraiment très proche pour ça. Donc moi, 61, je vais réévaluer ça et je peux me dire, bah tiens, moi, ce serait quoi? Attendre avec un ordre à 62 pour aller au-delà des, ouais, jouer mes 2,20 $ et même prendre mes 4 dollars. Donc voilà, 62, aller vers mes 65, ça peut être très 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 plausible. Bon, ici, on avait des points pivots et niveau de résistance et support au niveau du graphique horaire qui sont en train de s'actualiser, mais c'est pas grave, on va regarder qu'est-ce qu'on nous dit dans les indicateurs horaires. Donc au niveau du graphique d'une heure, tout le monde me dit quoi? Le sommaire, c'est un achat. 6 qui sont neutres, 2 qui me disent de vendre et 3 à acheter. Ouais, moins de volatilité, comme on l'a vu exactement, mais on me dit quoi? On me dit un buy. Là, on dit ça, et maintenant avec les moyennes mobiles simple exponentielle de 5 heures, 10 heures, 20 heures, 50 heures, 100 heures et 200 heures, on me dit quoi? Le sommaire est un achat. Donc oui, achat à ces niveaux-là. Donc ça peut être pas mal et tout le monde me dit achat 59, 60, 60, oui, tout le monde aux alentours de ces niveaux-là. Donc oui, que ça va bien en, comment dirais-je, une corrélation positive avec ce que mon, comment dirais-je, ce que mon système me dit. Donc mon système de gestion du risque me dit une chose, l'analyse quantitative me dit une chose, et là maintenant, bah, je peux me dire, bah, ok, bah, ça va, oui, qu'il y a pas mal de données que j'ai ici. Et moi aussi, ce qu'on vient de voir, nous, au niveau technique, on a les 65 et les 70 dollars. Donc, ça peut être quelque chose de pas mal. Ok, donc on va dire achat, mais achat, j'attendrai plutôt les 62 dollars pour essayer d'aller vers les 65 dollars. Ok, donc là, voilà pour Litecoin. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'intéresser ici à comment il s'appelle, à Neo.
Donc, comme je dis, Néo, j'ai déjà préparé des ordres et là, je vais vous décrire un peu ce qu'il y a. Donc, là, vous voyez, là, maintenant, je le partage avec vous ici, maintenant. Mais sachez que moi, j'étais déjà prêt et j'avais déjà, bon, j'analyse ça tout le temps, hein. Donc, voilà exactement ce qu'il y a. Et donc, ouais, Néo, avec le peu de données que l'on a ici. Donc, ici, on a essayé, enfin, j'ai essayé de décrire un peu ce qui peut se passer. Donc, vous voyez les niveaux des hauts. Donc, vous voyez, comme avec Litecoin, on a cette grande barre ici, donc cette grande bougie haussière et on est dans un inside week candle. Donc, vous voyez les fluctuations de prix, hein. 15 dollars les minimales et max à 40 dollars avec ce haut là, cette longue bougie, cette longue mèche qui nous a laissé pratiquement perplexe. On a vu une grande montée, on pensait que ça allait monter fortement, mais ça a fort redescendu. Donc ça c'est quoi? Ce sont des distributions, ce sont des corrections, ce sont des prises de bénéfices. Et rappelez-vous que ça sert de pointer. Donc une fois qu'on est dans un break, on va être dans une phase haussière, donc on va être au-dessus des niveaux des 37, directement on a une target. Rappelez-vous que le prix est un très bon indicateur aussi. Et le target, ce serait quoi? Ce serait les 55 dollars. Donc 56, mais 55 c'est un chiffre rond, c'est parfait. OK? Donc là maintenant, vous voyez les fluctuations que l'on a ici, sideways, donc on va en mouvement horizontal ici, distribution, là encore nouvelle accumulation, redistribution et on est là. Donc vous voyez ici les pointillés rouges et les pointillés verts, ça nous fait quoi? Un triangle. Dans un autre grand triangle, pointillé rouge que vous allez prendre avec cette directrice de tendance verte ici avec la flèche, ça nous fait encore un autre triangle, vous voyez, et le triangle ici devient de plus en plus étroit. Donc, oui, qu'est-ce qu'on attend? On attend un break. Mais vous voyez que les bougies les plus dominantes sont les bougies vertes. Donc ici, on reste haussier. Vous voyez que si on prend les deux directrices vertes ici, ça nous pointe clairement quoi? Une tendance haussière d'une inclinaison pas très, on va dire pas un angle à 45 degrés qui nous montrait réellement une hausse, mais vous voyez que là, on va tout doucement et on va tranquillement. Et encore une fois, on a exactement le même patron qui se dessine. On a ce fameux cup and handle ici qui se dessine, vous voyez. Donc là, on a ça pour revenir là. Donc là, qu'est-ce qu'on attend ici? On a essayé une fois, oui, la moyenne mobile de 4 semaines. Une fois, ça n'a pas été, ça a été rejeté. Donc on a un niveau intermédiaire qui serait celui-ci. Et là, maintenant, si on trace une directrice de tendance comme celle-là, donc si on suit la moyenne mobile de 4 semaines, là, maintenant, on est au-dessus, mais vous voyez ici, on a eu un rejet. Et là encore, on a un deuxième pointer. Et maintenant, si on prend cette bougie rouge, on est encore dans quoi? Dans un inside week candle. Donc, on a toute cette zone ici comprise entre 28 et 35 dollars. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut à nous? À nous, il nous faut tout simplement, enfin même pas tout simplement, il nous faut clairement une clôture au-dessus de ce niveau. Et moi, j'ai préparé des ordres. J'étais en train de regarder les 29, mais je me dis non, je voulais quelque chose aux alentours de la moitié de cette bougie rouge ici que je suis en train de pointer. Donc, je me suis dit non, moi, je vais mettre des ordres à 30 dollars pour aller chercher les 35 et même pouvoir même rester bien plus longtemps pour aller vers les 40. Ok, donc là, une petite exposition tranquillos et un stop aux alentours des 24. Donc, ouais, le stop réellement ici aux alentours du support de tendance haussier ici. Donc là, vu qu'on est pratiquement au-dessus, on est toujours, ouais, rappelez-vous, hein, dans la moitié haussière, donc la partie supérieure, ouais, cette bougie ici. Si je prends la moitié, vous voyez, on est ici dans un range haussier. Donc là, c'est quelque chose qui est très haussier dans sa nature. J'ai ça comme confirmation. Je prends cette bougie rouge, la moitié. Donc ça me donnait ici un niveau de 30, 32, être là au-dessus et revenir au 35. Et pourquoi pas rester plus longtemps. Donc vous voyez comme je l'ai déjà mis là à l'écran avec les petits pointillés. Donc là, c'est ce dont à quoi je m'attends. C'est ce que moi je vois. Et ça, c'est la position que moi j'ai. Rappelez-vous, j'ai un portefeuille spéculatif. Il y a plein de choses. Il n'y a pas que des cryptos. Mais là, ici, on parle des cryptos. Donc je vous donne ce que j'étais en train de faire moi avec les cryptos. Toujours quoi? Dans un point de vue illustratif, informatif, éducatif. Et je viens juste appuyer ma thèse avec les outils que j'utilise. Ok, donc là, c'est ce que je vois, donc une entrée aux alentours de 32. Et on va voir si le momentum et si ce trade peut toujours être en fonctionnement. Donc là, on va aller à la feuille de calcul et Neo, ah bah tiens, Neo est juste là, juste à côté. On va voir est-ce qu'il s'est actualisé, lui, Neo. Ben non, on voit que Neo là, il est resté bloqué. Attendez, on va voir hein, Monero, est-ce que Monero ça va? Ouais, il y en a certains qui restent bloqués ici au 12. Donc il est resté au 12. Bah, lui, il est en train de s'actualiser. Donc Neo ici est resté bloqué au 12. Ouais, attendez, maintenant le prix il est où ici? Où est-on? Où est-on? Où est-on? On est à 28,050. Et ici, il était où? 28,050. Ici, lui, il était là. Mais bon, on va. Ouais, il n'est pas actualisé, mais bon, on va regarder juste le momentum, vu qu'il était bloqué à cette date-là. Oui, on est à 28,050, le momentum était 29. Donc, oui, moi, je me disais, tiens, je vais rentrer à 29, voire même 30. Pourquoi? Ici, si on prend la base des points qu'on avait, vous voyez qu'on était ici, on est à 28, donc vous voyez on vient juste de passer au-dessus des points de pivot. Donc, vous voyez qu'on avait le R1, le R2 et le R3 étaient à 28, donc vous voyez qu'on est pratiquement là maintenant.
Momentum 29, donc ce serait pratiquement R4, on est là, mais on essaye d'aller au-dessus. Les recommandations comme données à cette période-là, c'était des strong buy, donc rappelez-vous que ça, ce sont les points de pivot et support résistance en graphique horaire, donc 1 heure. Ici aussi, les indicateurs techniques sont en 1 heure. En 1 heure, on dit d'acheter. Et aussi ici, les moyennes mobiles de 5, 10, 20, 50, 100 et 200 heures aussi, ouais, elles étaient neutres. Donc vous voyez que quoi, les niveaux que j'ai ici, les niveaux de R3, ben là on serait sur R3 maintenant. En graphique horaire, on serait réellement là à la résistance, à la troisième résistance là. Et mon momentum, moi, c'est quoi? C'est 29. Donc 29, 30, qu'est-ce qu'il y a? Ben moi, j'ai vraiment envie de voir qu'on se consolide, qu'on ait une consolidation au-dessus de ces niveaux-là et réellement que l'on soit, comment dirais-je, que j'ai une confirmation. Vous voyez que si on retourne ici, si on retourne à ce que l'on voit, vous voyez qu'il y a beaucoup d'indécisions. Vous voyez qu'on a monté, vous voyez qu'on a pas mal de mèches ici. Et si on a calculé ça, vous voyez, on est où? On est en dessous des 31 dollars, entre 31 et 28 dollars, c'est la partie inférieure de cette bougie rouge ici. Mais dans la bougie verte, c'est la partie supérieure. Donc vous voyez que dans le price action, il faut toujours faire attention à tout. Vous voyez qu'on a eu cette distribution, on a récupéré par rapport à ça. Vous voyez qu'on est en train d'onduler tranquillement. Mais vous voyez que là, on avait des bas. Si ça c'est un bas, ça c'est une zone de bas plus haut. Et encore ici, c'est encore une autre zone de bas plus haut. Donc vous voyez on est en train de progresser ici, mais beaucoup de volatilité, on peine à passer ces niveaux-là. Donc maintenant, venir rentrer à 29 pour aller peut-être dans les 32, oui et non. Pourquoi? Parce que j'ai ici ces moyennes mobiles là, oui, qui sont vraiment entrelacées. Il y a la moyenne de 13 semaines. Attendez, on va agrandir ça. Vous avez la moyenne de quoi? Vous voyez ici, on a la moyenne de 13 semaines qui croise vers le bas, la moyenne de 8 semaines qui va vers le haut et la moyenne de 4 semaines qui est ici comme support. Donc maintenant, il va y avoir une autre convergence entre 4 et 13 semaines et on a beaucoup de points de convergence. Qu'est-ce que j'attends? Moi, bien sûr, on n'a pas encore assez de données. Qu'est-ce qu'il me faut, moi, qui va vraiment me dire, bah oui, là, on va vers le haut? C'est que la moyenne de 4 semaines, vous voyez, croise vers le dessus, qu'elle soit au-dessus des moyennes de 8 semaines et de 13 semaines. Et là, pour le moment, on est dans ce mouvement horizontal. Il y a moins de volatilité. Enfin, il y a de la volatilité, mais réellement, pas de confirmation de mouvement. Donc, on doit revenir. Et moi, je veux réellement qu'on s'approche, pour que moi, je sois bien plus à l'aise, qu'on s'approche réellement des zones des 31. Donc, ouais, qu'on doit avoir une confirmation, une clôture, pas une bougie d'indécision avec des longues mèches, mais une bougie complète avec un corps complet au niveau des 30 parce que moi c'est mon point d'entrée. Donc ouais, 30 est ici. Donc là, ouais, je risque quand même un peu plus. Bon, bien sûr, vu le prix, donc je risque quand même un peu plus et rester bien plus long dedans dans le trade. Donc moi, c'est ce niveau-là. Donc entre 30 et 31, je veux voir d'abord une clôture ici à 31, à 30, autre à 31, et après, boum, réellement aller de l'avant, aller plus haut. Comme vous voyez ici, la ligne pointillée rouge me sert de directrice de tendance. Vous voyez ici, comme j'ai ici en surlignage, ici en tiret, il faut que je sois au-dessus de ce niveau-là et réellement pointer vers le haut. Donc premièrement, les 35 dollars et de 35, aller à 40 dollars. OK? Donc voilà. Voilà pour mon analyse de Litecoin et de Neo. Et ici, ben, comme vous pouvez le voir, vous savez exactement où me trouver. Vous connaissez le www.jctum.com pour les services et tout ce que vous voulez. Donc là, ici, vous avez le numéro, donc enfin, pour me contacter par message. Et ici, directement, message instantané, WhatsApp, Viber, vous les avez là. Et quoi d'autre encore? Ben, vous savez bien que toutes les vidéos elles vont se retrouver ici, donc je vous invite à regarder un peu ce qu'on fait au niveau éducatif. Vous connaissez, il y a la page ici, donc vous avez des informations sur tous les services que l'on offre. Le crypto rapport, tout ce qui est news et performance ici, ça c'est tous les samedis. Et bien sûr, bah, chaque jour, on a une coin que l'on traite. Donc ici, le Bitcoin, là c'était Bitcoin, exactement. Ici, hier c'était Ethereum et Dash. Et après, bien sûr, tout ce qu'on fait, donc pas mal de choses que je fais. Et bien sûr, comme je dis, ben, il n'y a pas que les cryptos, il y a plein d'autres choses. Donc voilà, donc c'est super intéressant. Donc je vous invite à regarder tout ça. Ok, donc voilà, ici on arrête là et moi je vous laisse ici et bien je vous dis déjà ben, rendez-vous demain encore pour pas mal, pour encore un autre crypto trading, un trading time et demain mercredi on aura encore d'autres coins. Ok, donc passez une très bonne journée et on se retrouve demain et n'hésitez pas à me contacter et je suis là à laisser vos questions comme vous l'avez fait, vous voyez que j'y réponds euh, aussi vite que je peux. Ok, donc une bonne journée, bon trading et à demain. Bye bye.